Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes avec Florent et nous sommes mercredi 13 mars. On se retrouve sur la charte du Bitcoin pour faire un point sur son évolution de prix et essayer d'analyser son action pour déterminer les différents scénarios à venir. Cette analyse nous donnera aussi une petite tendance sur la généralité du marché crypto. Donc nous sommes en daily. On voit bien que Bitcoin a fait son break d'ATH, ne retrace toujours pas. On a un RSI qui est toujours en surachat. On fait attention. On n'a pas de grosses divergences. Enfin, on n'a aucune divergence en fait qui sont encore déterminées. Voilà. Attention, hein, dans tous les cas, si nous sommes dans une période très haussière, donc les divergences ne sont pas du tout un signe de retournement, mais juste un signe de possibilité de faiblesse du prix, du momentum. Voilà, pas grand-chose à dire en daily. On voit que donc les moyennes mobiles sont toutes bien alignées. La dernière en daily qui est la 200 commence à partir de manière un peu plus verticale. C'est un bon signe pour une accélération. Voilà. Nous avions mis des niveaux, le niveau de support qui est environ l'ancien ATH qu'on avait mis la semaine dernière, je crois, ou lundi. Donc rien de plus à dire en daily. On reste sur une zone de target qui se situe dans les 80 à 82 000. Ça, c'est du target court terme, hein, sachant que pour moi, on ira encore plus haut. Mais si on peut déjà travailler cette hausse en court terme, ça pourrait être des petits trades sympathiques. On va passer en H4. En H4, on a le RSI qui a dégonflé un petit peu. C'était la semaine dernière, voilà. Donc toute la semaine dernière, le RSI avait dégonflé, il est reparti à la hausse. On est déjà en surachat. On a fait un petit dump à la prise de liquidité. Excusez-moi, je zoome un peu plus. Voilà. La prise de liquidité qu'on a fait, hier soir nous a permis de faire un petit dump sur le RSI. Mais on est toujours clairement à la hausse, tendance haussière, jolie tendance haussière aussi en H4. Vous voyez, on liquide pas tant que ça, on a pris l'imbalance. J'avais proposé une entrée, si je me souviens bien, dans les 63 120 $. Donc on a été fil, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Juste à la fin de l'imbalance. Donc on a été fil en long sur Bitcoin. Rien de plus à ajouter. Le Bitcoin est toujours à la hausse. Il faut faire attention. Donc en H1, on va essayer de regarder un peu mieux la price action. Le Bitcoin a fait son pump lundi. On a stabilisé à la hausse, en haussant un petit peu. Donc ce qui en général est toujours un petit signe d'un possible break baissier. On a breaké. On est allé liquider. Et là, on voit en 15 minutes, c'est intéressant, c'est que dès que les liquidations sont prises, c'est racheté à une vitesse folle. Et enfin, on voit la puissance du cours, quoi. Dès qu'on est allé liquider à la hausse, enfin, on est allé liquider les shorts. Et de suite, on a réintégré. Première prise de liquidité, seconde, troisième. Dès qu'on était en bas d'un point technique sans aller prendre des supports, vous voyez, l'imbalance a été recouvert. On est allé, enfin, c'est chirurgical, quoi. On allait choper les 68 500. De suite racheter en masse. Voilà, les algos rachètent à fond. Donc, rien de plus à ajouter. Pour moi, il faudrait qu'on vienne maintenant breaker cette résistance ici à la hausse pour faire une continuation vers les 80 000 $. Possible qu'on fasse ça dans la journée, ça ne m'étonnerait pas.
Le prix a de la force, il a envie d'y aller. Aujourd'hui, il n'y a aucune annonce. Par contre, il y en aura une demain, il y a le CPI. Bon, les annonces ne sont pas l'air très influentes en ce moment. On voit que les achats sont toujours là. Le Bitcoin a commencé à faire parler de lui sur les médias français. Il me semble que BFM en a parlé, M6 aussi, je crois même TF1. Enfin bon, voilà, ça parle de nouveaux prix, nouvelle ATH. Donc attention, en général, ça peut être des signes de top, ça peut être des signes de démarrage de FOMO. On reste vigilant. Pour moi, le Bitcoin va péter encore à la hausse, hein, tranquillement. On va avoir de plus en plus de ce genre de liquidation. Pourquoi? Parce on était extrêmement leveragé sur les contrats. Donc faire attention, hein, on était au moment du grand pump sur des fundings extrêmement hauts. Euh, on a besoin à chaque fois de sortir les gens en levier, on liquide, les fundings diminuent de moitié, et puis on va voir comment ça réagit. Intéressant, là où il est descendu, il remonte déjà assez rapidement. Voilà, on reste vigilant. Bon, le spot est toujours soutenu, l'achat spot est toujours soutenu. On voit bien, ça monte, ça monte, ça monte. Ça soutient, ça achète, ça achète. Euh, faut faire attention, les gens sont en train de s'exciter aussi sur les alts. Vous voyez, il y a pas mal. Hier, on a liquidé, on a nettoyé les fundings, mais pas tant que ça. De suite, c'est rebalancé en levier. Donc là, on est clairement en signe de bull run, d'euphorie. Donc, je reste très vigilant sur le Bitcoin. Je mets de moins en moins de grosses positions en futur. Je préfère racheter des dips en spot et prendre des bénéfices quand ça monte et scale up ma position au fil de son évolution. Voilà. Euh, on va faire un petit tour sur ETH BTC qui est intéressant aussi. Alors ETH BTC, on va passer en 4 heures. ETH BTC, on entend dire qu'il est toujours aussi faible face à BTC, donc ETH. Moi, je trouve pas. Euh, il est clairement en tendance haussière. En H4, on voit, on fait des bas de plus en plus haut. Bon, là, on a une petite compression. Euh, pour moi, on est en train d'accumuler, on est en train de préparer un break qui sera haussier, enfin, du moins je l'espère, et ce qui en serait logique, puisque une fois que certaines annonces seront faites sur la sortie de l'ETF, de Ethereum, il est possible que Ethereum vienne chercher des zones bien plus hautes face à BTC. On voit là qu'on a une jolie pattern d'accumulation. Donc moi, en fait, tous les bénéfices que je prends sur les trades court terme et notamment sur BTC, je les repasse sur ETH, sur du spot ETH. Euh, on va aller voir la charte ETH. Voilà, il monte bien. Il a rattrapé beaucoup de son retard face au niveau actuel où est BTC, c'est-à-dire BTC a fait son ATH, son all-time high. Ether doit aller le faire. On est en train de tranquillement y aller, hein. Donc pour moi, aller chercher les 4880, ça peut se faire dans les jours, semaines à suivre. On est en surachat niveau RSI. Il n'y a pas de problème, hein, le RSI peut continuer à monter sans limite. Je veux dire, une fois qu'il arrive à l'approche des 80, des 100%, son ratio se diminue. Donc il peut toujours continuer à monter. Un petit dip comme d'hab, comme tous les autres, ferait pas de mal pour nettoyer aussi les contrats. Je vais pas trop regarder les contrats, comment ils sont sur Ether. On va jeter un coup d'œil. TH, USDT. Mince, je me suis trompé. Je me suis trompé de contrat. ETH, USDT. Binance.
Donc, c'est intéressant. On voit que TH est vendu en spot. Là, il y a une reprise haussière des ventes, des achats sur le spot, donc une reprise des achats. Ah, le funding sont très hauts, hein, comme sur Bitcoin. L'open interest reste relativement bas, mais le cours monte tranquillement. Donc c'est relativement propre. C'est propre pour faire un gros break haussier. Alors, je dirais que l'intérêt sur ETH est assez moyen. Les gens sont tous sur Bitcoin et les alts. Donc voilà, les alts, quelques alts sont en train de pousser, notamment les high cap, hein. Il y a du XRP qui a bougé, hein, et Rune a pas mal bougé. GLD, bon, on a quelques alts qui ont pris quelques pourcents ces derniers jours, notamment hier et, et avant-hier. Voilà, dès que Bitcoin se met à ranger un tout petit peu, ce sont les alts qui en profitent. Bon, ben, c'est une bonne chose. On est toujours dans un transfert de liquidité sur cyclicité. Bitcoin pump, les gens vont sur Bitcoin. Bitcoin range, les gens vont sur les alts ou ETH. Si Bitcoin repart, vous allez voir les alts se calmer et ETH repartir. Et, pardon, Bitcoin repartir. Regardez un coup la Bitcoin dominance. Bitcoin dominance a diminué, diminue pas mal. Voilà, ben on est en range, hein, donc elle diminue, on est en H1. Voilà. Rien de plus à ajouter, juste rester prêt à réagir parce que les dips peuvent être de plus en plus puissants et de plus en plus violents. Donc faites attention à votre capital et surtout n'oubliez pas de mettre des stops et de prendre des profits. Voilà, si vous avez apprécié notre analyse, merci de liker la vidéo et à vous abonner. Vous pouvez suivre RiseX et son évolution sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Be smart and stay safe.